maintenant sur notre carte mère. Donc nous allons retirer la carte mère. Mais comme vous pouvez remarquer, la carte mère est déjà très sale et c'est mauvais. Parce que comme je vous ai dit, la saleté, c'est le premier ennemi de l'ordinateur. Donc voilà un peu. C'est vraiment ça. Nous allons donc retirer notre carte mère pour pouvoir nettoyer, n'est-ce pas, notre ventilateur et mettre une nouvelle pâte thermique sur le processeur. On va dévisser, n'est-ce pas, certaines vis qui retiennent la carte mère sur la coque. Voilà, donc voici notre carte mère ici. Et comme vous pouvez déjà le voir, je ne sais pas si vous voyez, je sais pas, le ventilateur est très sale. Donc on va enlever le ventilateur pour le nettoyer. Mais avant de nettoyer le ventilateur, on peut voir ici que la coque aussi est très sale. Donc vraiment la carte mère, l'ordinateur est vraiment poussiéreux et c'est pas bon pour un ordinateur. Donc nous allons enlever ce ventilateur. Pour l'enlever, nous allons dévisser, je ne sais pas si c'est visible pour vous, nous allons dévisser ces deux vis, déjà les vis du ventilateur. Nous allons dévisser les 4 vis du processeur et nous allons enlever toute cette partie-ci pour nettoyer ce ventilateur. Donc nous allons commencer à dévisser le ventilateur. Les vis qui retiennent le processeur, il y a parfois ces vis peuvent quitter entièrement, mais comme ceci, voilà les vis qui retiennent le processeur ici, ils sont différents. Voilà, il y a parfois ces vis peuvent quitter entièrement, mais il y a des fois ces vis ne peuvent pas quitter, on peut juste un peu dévisser et enlever le processeur. Donc voilà, mais ici on peut complètement enlever ces vis qui ferment le processeur. Donc voici notre processeur. Voici donc, qu'est-ce qui me dit encore ceci? Donc comme vous pouvez le remarquer, le ventilateur est très sale, très sale, et voici ce qu'on appelle la pâte thermique. Vous voyez, la pâte thermique ici est bien sec. Ce n'est pas normal, la pâte thermique ne doit pas être sec comme elle est là. C'est pas normal. Voilà. Donc ça veut dire que la pâte thermique n'est plus bonne. Et comme je vous ai dit, même si vous nettoyez le ventilateur de votre ordinateur, même si vous nettoyez le radiateur, le ventilateur, et que vous refermez l'ordinateur sans mettre une nouvelle pâte thermique sur le processeur, parce que là c'est aussi la pâte thermique. Si vous ne changez pas la pâte thermique sur le processeur, vous n'avez rien fait. Votre travail est dans l'eau.
c'est obligé, après avoir nettoyé le ventilateur, nettoyé le radiateur, nettoyé le processeur, de mettre un peu de pâte thermique. Voilà, nous allons le faire ensemble, de mettre un peu de pâte thermique sur le processeur, parce que c'est la pâte thermique qui refroidit le processeur à ce niveau. Donc la pâte thermique est très importante. Alors, voici notre ventilateur. Voilà. Malheureusement, ce n'est pas un ventilateur qui vient avec les vis. C'est un ventilateur qu'il faut ouvrir à ce niveau et après essayer de le ressouder un peu. Donc voilà, mais nous allons commencer, n'est-ce pas, par nettoyer cette poussière sur le radiateur. Donc voilà, vous avez besoin d'un instrument comme celui-ci pour nettoyer la poussière sur le radiateur. Voilà. Donc maintenant, nous allons passer au ventilateur. Nous allons nettoyer notre ventilateur, mais on va l'ouvrir parce qu'on n'a pas de choix. On va l'ouvrir. On va l'ouvrir. Voilà. Parce qu'il est très sale à l'intérieur, donc voilà, je ne sais pas si vous voyez, mais il est vraiment sale à l'intérieur. Et si le ventilateur cesse de fonctionner, alors votre ordinateur est en danger. Donc il faut le nettoyer. Il faut nettoyer le ventilateur de votre ordinateur. C'est très important, hein? Et c'est même plus que capital. Donc voilà. Bon, sur certains ventilateurs, ceci peut quitter. Voilà, on peut enlever ceci là. Vous voyez comme je l'ai enlevé. Mais si vous essayez de l'enlever et qu'il ne quitte pas, ne forcez pas. Je répète, sur certains ventilateurs, vous voyez, j'ai remis et il tourne sans problème. Alors sur certains ventilateurs, cette partie-ci peut quitter. Comme sur ce ventilateur là. Vous voyez? Cette partie, autant pour moi, où il y a les hélices, quitte. Donc sur ce ventilateur, c'est bon. On peut donc approfondir, n'est-ce pas, notre nettoyage. C'est très important de le faire. Voilà, on approfondit notre nettoyage ici. Alors, il y a une huile spéciale, une huile qui vient pour l'électronique. On doit mettre cette huile ici à l'intérieur pour que lorsqu'on va remettre cette hélice, cette partie avec des hélices, ça va mieux tourner. Donc voilà, mais comme je n'ai pas cette huile avec moi, on va la remplacer, n'est-ce pas, avec de l'huile d'arachide normale, de l'huile d'arachide dont on prépare avec. Donc voilà, nous allons utiliser un peu d'huile d'arachide. Pour que vous voyez bien, nous allons utiliser un peu d'huile d'arachide, nous allons mettre à l'intérieur de ce petit trou. C'est le petit trou où va uniquement cette partie-ci. Donc, ne mettez pas l'huile d'arachide, ne mettez pas l'huile au bord, ne faites pas que l'huile touche cette partie où il y a des bobines. Cette partie où il y a des bobines, ne faites pas que l'huile la touche. L'huile doit aller au milieu ici, à l'intérieur là. Parce que le rôle de cette huile, n'est-ce pas, c'est d'aider cette partie qui a les hélices, n'est-ce pas, de tourner plus facilement. Donc, je vais prendre juste un peu. Je peux donc prendre un de mes instruments. Je vais prendre celui-ci, comme celui que j'utilise depuis.
le faire, je sais pas si vous allez voir, mais je vais prendre juste un peu et je vais mettre à l'intérieur. Voilà. J'ai pris juste une petite goutte d'huile. J'ai bien calculé à l'intérieur là pour la mettre à l'intérieur. Donc voilà. On a donc mis notre huile. On a nettoyé bien notre ventilateur. On l'a bien nettoyé. Si vous avez du coton-tige, il est parfois mieux d'utiliser le coton-tige pour bien nettoyer ici à l'intérieur, mais aussi faites attention à ne pas casser ces hélices. Soyez vraiment prudent, ne cassez pas les hélices. C'est très important pour le fonctionnement de votre ventilateur. Donc, soyez doux avec cette partie, comme avec votre copie. Voilà, soyez doux. Donc, nous allons donc prendre cette partie, nous allons la remettre où elle était au départ. Voilà. Vous pouvez remarquer que le ventilateur tourne un peu mieux. Donc voilà. On va donc aussi prendre cette deuxième partie du ventilateur. On va nettoyer. Voilà. On la nettoie bien. C'est la partie en aluminium qui va sur ici, sur cette partie-là. Donc voilà. Maintenant, on va donc passer, n'est-ce pas, à notre carte mère. Il y a de la poussière ici, donc nous allons nettoyer cette poussière-là. Nous allons prendre un lotus blanc et nous allons nettoyer la partie du processeur où il y a l'ancienne pâte thermique. Nous allons nettoyer la partie du processeur où il y a l'ancienne pâte thermique. Voilà. J'arrête la carte mère en main pour que vous puissiez voir ce que je fais. Mais je ne vous conseille pas d'arrêter la carte mère en main parce que je l'arrête prudemment. Il y a des petits circuits sur la carte mère. Si un seul petit de ces circuits saute, c'est fini pour votre carte mère. Donc je vous conseille vraiment de prendre votre carte mère prudemment, la poser sur une table avec une mousse, un truc mou en bas pour ne pas, et de faire tout ça prudemment comme ça, prudemment. Ne faites pas comme moi, n'arrêtez pas la carte mère avec vos mains comme je le fais, c'est pas normal. Je le fais seulement à titre pour vous montrer ce que je suis en train de faire. Mais dans votre cas, vous allez prendre votre carte mère, vous allez la poser sur une table prudemment et vous allez nettoyer, n'est-ce pas, l'ancienne pâte thermique qui était là. Vous allez prendre votre nouvelle pâte thermique. Je ne fais que prononcer le mot pâte thermique pour que vous compreniez que il est facile d'écrire sur Google pâte thermique et de l'acheter. Si vous avez des variantes douteuses, écrivez pâte thermique pour ordinateur. C'est très important. Donc, cette pâte thermique, donc, nous allons mettre notre pâte thermique ici et ici et ici. S'il y a la pâte thermique dans deux endroits, mettez la pâte thermique dans deux endroits. S'il y a la pâte thermique dans un endroit sur votre ordinateur, mettez la pâte thermique dans un endroit sur votre ordinateur. Alors les ordinateurs ne sont pas les mêmes, donc je fais l'effort, n'est-ce pas, de vous montrer les choses comme elles sont. Donc voilà, on va donc essayer. Comme je vous ai dit, la grande majorité de ventilateurs viennent avec des vis à ce niveau, mais ce ventilateur n'est pas venu avec des vis. Donc, j'ai donc été obligé de, pour l'enlever, casser, c'est-à-dire enlever les petites protections du haut. Maintenant, pour le refermer, j'aurai besoin de mon fer à souder. Mais je suis convaincu que ce ne serait pas votre cas. Donc, voilà, je vais donc
mettre mon fer à souder en marche. Voilà. On va attendre quelques secondes. Donc le fer à souder, c'est juste pour ces parties en plastique. Essayez de mettre là pour que ça tienne, parce que comme vous pouvez le remarquer, cette partie là ne tient pas du tout. Elle peut même tomber dans l'ordinateur. Mais plus souvent, cette partie-ci vient avec des vis et c'est plus facile de visser, enlever, remettre et revisser. Donc j'espère que vous allez tomber sur les vis. Donc voilà, je vais très rapidement faire ce petit boulot là, juste pour... Donc voilà, comme c'est en plastique, j'appuie juste un peu avec le fer à souder. Voilà, je crois que ça va. Ok, on va éteindre notre fer à souder. Voilà. Donc, on va débrancher le fer à souder parce que nous n'en avons pas besoin maintenant. On va le mettre d'abord de côté. Et comme vous pouvez le remarquer là, le truc est rentré et c'est soudé, c'est solide. Donc nous allons prendre notre ventilateur qui est là. On va le poser à côté. On va prendre notre carte mère. On va mettre de la pâte thermique, juste un peu. Ne mettez pas beaucoup de pâte thermique. Vous pouvez mettre juste un peu de pâte thermique comme ceci. Si vous voyez, j'espère que vous voyez ce que je fais. Voilà, un peu de pâte thermique ici. Et un peu de pâte thermique ici. Lorsqu'on va mettre le radiateur, ça va aplatir la pâte thermique sur toute la partie qu'on a mis. Vous pouvez mettre juste un peu de pâte thermique et lorsqu'on va mettre le radiateur, ça va aplatir la pâte thermique. Donc voilà. Donc maintenant, je reprends mon radiateur et je referme, n'est-ce pas, ici. Donc je vais revisser cette partie. Je vais revisser le processeur parce que là c'est le processeur. Ici c'est le processeur. Donc la pâte thermique est faite pour refroidir le processeur parce que le processeur chauffe beaucoup. Il faut donc quelque chose qui va refroidir le processeur, mais seul le ventilateur ne peut pas faire ce travail. Donc la pâte thermique est là pour ça aussi. Donc on va remettre les vis qui étaient au niveau du processeur. Je conseille toujours de mettre ces vis en diagonale, première vis ici, deuxième vis ici, ainsi de suite. Bon, après vous faites ce que vous voulez, ça n'a pas vraiment d'importance. Hein? Donc voilà, nous avons déjà remis, comme vous voyez, nous avons déjà revissé notre radiateur sur le processeur. Nous allons maintenant remettre notre ventilateur qui était là au départ. Donc voici le ventilateur. Comment il était? Ok, on va donc remettre notre ventilateur. On va revisser les vis qui étaient au niveau du ventilateur.
va revisser notre ventilateur. N'oubliez pas, après avoir remis le ventilateur, de connecter le courant. Si vous oubliez de connecter ceci, le ventilateur ne va pas fonctionner. Et quand vous allez allumer l'ordinateur, il va bien sûr s'allumer, il va fonctionner, mais après peut-être 1 heure de temps, il va s'éteindre seul et vous n'allez pas comprendre pourquoi. C'est parce que vous avez oublié de connecter le ventilateur. Donc je le connecte, c'est très important. Voilà, donc j'ai connecté le ventilateur. Maintenant la suite, vous la connaissez, c'est remettre tout en place comme on a fait pour dévisser. Et après avoir tout remis, allumer l'ordinateur. Regardez au niveau du ventilateur, l'air qui sort, est-ce que c'est chaud, est-ce que c'est froid. Utilisez et vous verrez que tout va bien. Donc voilà, je vais maintenant refermer l'ordinateur et après avoir fermé l'ordinateur, nous allons l'allumer ensemble et voir le résultat. Donc je vous reviens dans quelques secondes.